Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et Bonjour. bienvenue à ce nouveau webinaire de Respire. Ce webinaire est enregistré. Si vous voulez faire jouer votre droit à l'image et rester discret, vous pouvez désactiver votre caméra. Mais on préfère vous voir parce qu'on sait que vous êtes tous beaux et belles. Aujourd'hui, on va parler du prochain événement de Respire, un événement en présentiel, nouveau mot de notre dictionnaire 2020-2021, événement qui aura lieu à Paris 19e arrondissement du 14 au 18 juillet, qui va s'appeler les respirations durables. Je vous présente le comité organisateur. Sur mon écran, la première que je vois est Aurélie Fortin, il y a Sylvie Hennebeau, Magali Noanes et François Huette. Alors, on va parler de cet événement, on va parler de la charte, on va parler des lieux dans lesquels cet événement va se dérouler. On va montrer les plans de l'événement pour séduire des partenaires. On va parler de la programmation et des 5 thématiques forte de la programmation des respirations durables. Et puis, surtout, on va parler d'un appel à candidature et savoir comment participer, quand on est membre de Respire, aux respirations durables. Aurélie, je te propose de faire un partage d'écran et je te laisse la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je les relayerai au fur et à mesure pour que les organisateurs des respirations durables puissent vous répondre. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric pour cette introduction complète. Voilà, en tout cas, merci d'être là et d'être présent à ce webinaire. Donc déjà, comme Frédéric vous le disait, donc la présentation de l'événement est la suivante. Donc, ça aura lieu du mercredi 14 au dimanche 18 juillet, donc sur 5 jours, sur une amplitude horaire allant de 11h30 à 19h du mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Et le jeudi, donc ce sera uniquement de 11h30 à 17h pour des questions d'organisation avec le site, puisque on va le voir, le site est un tiers-lieu qui est ouvert au grand public et il y a d'autres animations le jeudi soir. Donc, en moyenne, en tout cas, l'amplitude horaire quotidienne sera de 7h30 sur le site. Alors, qu'est-ce que les journées des respirations durables? Donc, on n'est pas du tout sur un format de salon tel qu'on peut le connaître avec notre bien-aimé IFTM. On est plutôt sur un événement festif, culturel et didactique, du fait même en fait des lieux. L'objectif, il y en a plusieurs. Le premier étant de fédérer le grand public et les professionnels du tourisme ainsi que les étudiants autour du thème d'un tourisme vertueux et durable, guidé par le sens. Et globalement et plus généralement, donc de partager, sensibiliser et rassembler l'ensemble des acteurs du tourisme et le grand public dans la convivialité et la bonne humeur. Ici, donc, on vous présente l'affiche telle que vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook, puisqu'elle est sortie là en début de semaine. Donc, c'est une affiche qui se veut justement ludique, festive et bien entendu en rapport avec notre thématique. Voilà, et puis très verte aux couleurs de ce bel été qui nous attend. Les lieux, donc, où est-ce que les journées des respirations durables auront lieu? Ils auront lieu donc au Jardin 21 et kilomètre 25. Ce sont des tiers-lieux culturels qui sont situés donc à Paris dans le 19e. Donc, en fait, c'est 2 lieux qui sont joints par un petit chemin l'un et l'autre avec 2 ambiances différentes. Donc, le Jardin 21, c'est un tiers-lieu donc culturel qui se veut être également un jardin potager. Voilà, qui existe depuis 3 ans et qui se situe sur les bords du canal de l'Ourcq, donc avec une ambiance justement très nature, biodiversité, avec différents ateliers qui sont mis en avant au cours de la programmation et tout au long de l'été.
Et le kilomètre 25, hein, donc lui, donc, est un nouvel espace, hein, donc, qui est attenant au jardin 21, qui fait 2000 mètres carrés. Donc le jardin 21 fait aussi à peu près 2000 mètres carrés. Donc à eux deux, ils en font 4000. Donc le kilomètre 25, lui, est un tiers-lieu culturel aussi, mais qui se veut dans une ambiance un peu plus moderne, un peu plus électro aussi, voilà, qui vient contrebalancer tout à fait l'environnement du jardin 21, puisque on le verra plus tard, mais la décoration est faite à partir de containers qui ont été un peu reformatés et dans une ambiance place de marché. Donc chacun des lieux, en fait, est à même d'accueillir une jauge de 1000 personnes par jour, donc sur chaque lieu, de manière tournante, hein, pas forcément en statique. On attend également une mise à jour, hein, de cette jauge compte tenu des nouvelles réglementations, donc qui peuvent évoluer jusqu'au dernier moment. Mais voilà, on part sur cette base-là, en tout cas dans un premier temps, et on vous tiendra au courant de l'évolution si tant est qu'il y ait une grosse évolution d'ici notre événement. Alors Aurélie, est-ce qu'il va avoir des animations spécifiques au Jardin 21 qui est bucolique et spécifiques au kilomètre 25 qui est plus urbain et technoïde? Alors, il y a le lieu, donc en fait, est ouvert, hein, donc, au public en même temps que notre événement. Et le jardin 21, ils ont une programmation qui est figée, donc le mercredi, samedi et dimanche, qui viendra s'ajouter à nos ateliers, nos animations et nos conférences. Le kilomètre 25, à ce jour, on n'a pas la programmation qui est définitive, puisqu'en fait, le kilomètre 25 nous a donné la primeur pour mettre en place nos ateliers. Et en fonction des espaces et du temps qui restera, ils verront pour mettre en place des ateliers complémentaires, mais de leur propre fait. Donc voilà une petite carte pour vous situer exactement où se trouve à la fois le jardin 21 et le kilomètre 25. Donc kilomètre 25, c'est tout simplement parce qu'en fait, il est situé sous le périphérique, hein, au 25e kilomètre du périphérique. Donc l'avantage est que le kilomètre 25, donc comme le jardin 21, hein, sont des espaces qui sont extérieurs. Et l'avantage du kilomètre 25, c'est que étant protégé par le boulevard périphérique, on évite les intempéries et en tout cas la pluie. Donc ça permet d'avoir ce site ouvert, quelles que soient les conditions météo. Bon, on va quand même espérer que du 14 au 18 juillet, ce soit un soleil total. Voilà, on en a tous besoin. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment deux lieux très éclectiques et surtout ouverts. Donc, quelques petites photos qu'on vous a mis là de manière à ce que ça vous mette un petit peu dans l'ambiance, hein, et que vous puissiez plus facilement vous projeter. Donc voilà ce que donne le jardin 21 au plus fort de la saison, avec à gauche un focus sur le jardin potager. Et vous voyez là donc quelques petites tables voilà, pour chiller, prendre un verre, puisqu'il y a un bar et un restaurant. Et puis ici, donc, vous avez, pour ceux qui connaissent, hein, les grands moulins de Paris, avec là aussi cette ambiance festive, conviviale, auquel on s'attend dans ce type d'endroit. Plus précisément, voici une coupe artistique du jardin 21. Donc là, on retrouve la partie restaurant que vous voyez tout à l'heure sur la photo. L'entrée donc du jardin 21 se fait de ce côté-là. Vous arrivez directement à une palmeraie où ont lieu donc les ateliers et les animations dans leur grande majorité. Vous avez donc l'espace potager, voilà, qui sera animé les mercredis, samedis, dimanches aussi par la responsable des espaces verts donc, du jardin 21, et le jeudi et vendredi par d'autres activités de notre crue. Et là, vous avez donc le canal de l'Ourcq,
Voilà, avec la terrasse du canal où il y aura également les emplacements de stands dont Magali va vous parler juste après. Donc voilà, les toilettes, des bars, tout ce qu'il y a de nécessaire. Magali, est-ce que tu veux... Oui, oui, donc je prends la suite. Moi, je m'occupe en effet des partenariats et des sponsors pour l'organisation de cet événement. Et donc plus spécifiquement aussi de la location, entre guillemets, des espaces de stand. Donc sur la partie Jardin 21, il y aura 3 espaces de stand. Donc le premier sera sur la terrasse du canal, qui est vraiment en bordure de canal, où nous aurons une douzaine d'espaces de stand qui seront protégés par des petites tentes, comme on le voit sur les salons extérieurs. Donc des petites tentes individuelles. Bien évidemment, tous les stands seront équipés avec table et bancs. Et donc sur cet espace-là, qui est entre guillemets un petit peu particulier, dans le sens où il n'y aura ni branchement électrique, ni connexion Wi-Fi directe, hein, tout simplement, puisqu'on est quand même hors du tiers-lieu. Mais bien évidemment, il y aura toujours la possibilité, si vous avez besoin de brancher, enfin de brancher votre ordinateur, d'aller sur le stand Respire pour le brancher un petit peu, une petite heure. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Sur la partie préau que vous voyez notée de 13 à 17, en fait, là, ce sera la partie stand Respire et également la partie étudiants respiriens. Les étudiants étant gérés, entre guillemets, par Audrey Etropy, qui est avec nous aujourd'hui. Et sur la partie pergola, donc de 19 à 21, il y aura trois stands. Donc sur la partie jardin 21, les stands auront en moyenne une dimension de 2 mètres sur 3. Et donc, voilà, ce sont des stands individuels. Bien évidemment, il sera possible, si certains le souhaitent, de partager avec un autre partenaire ces stands, mais uniquement sur la partie Jardin 21 et sur demande, bien évidemment. Donc, pour ceux qui sont intéressés, nous pouvons bien sûr vous envoyer un dossier de présentation et le contrat de partenariat qui va avec. Alors, à quelle adresse faut-il écrire pour avoir le fameux dossier de partenariat? Alors, l'adresse, nous avons créé en effet des adresses pro. Donc, c'est respiration au pluriel, point durable, toujours au pluriel, point 2, @respire.travel. Je vais vous la mettre dans le chat. Aurélie, est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à la partie Jardin 21? Il n'y a pas question dans le chat, mais comme nous ne sommes pas très nombreux, vous pouvez aussi les poser oralement en direct. Tout à fait. Oui, voilà, je vous ai mis l'adresse mail pour la partie contrat de partenariat, sponsoring, etc. Ok, super. Et puis, on rappellera les autres adresses un petit peu plus tard pour la partie animation et organisation. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la partie Q-Med 25.
Donc voilà, donc vous le voyez, deux styles, deux ambiances. Donc là, on est sur le site du kilomètre 25, dont l'ouverture donc se fait le 18 juin. Donc pour ceux qui sont ceux et celles pardon qui sont en région parisienne ou à Paris, eh ben c'est l'occasion d'aller découvrir voilà autour d'un verre ce lieu dès le 18 juin. Donc, globalement, donc là, bon, vous l'avez compris, il y a le périph'. Ici, avec mon petit curseur, vous voyez le lien, le passage entre les deux endroits, donc le kilomètre 25 vers le jardin 21. Ici, donc l'esplanade centrale, un peu sous forme donc, de marché, d'endroit convivial. Ici, donc, tout un espace de food truck, des containers qui sont placés donc, pour créer à la fois un étage et également être le lieu de différentes boutiques, hein, puisqu'il y aura 13 boutiques en résidence sur le kilomètre 25. Donc ici, une coupe un peu plus aérienne, de manière à être plus visuelle. Donc ici, on retrouve l'esplanade, effectivement, avec le terrain de jeu, les boutiques, tout à l'heure, je vous en parlais, donc on en a 13 qui sont voilà, situées là, donc dans des containers réaménagés, l'idée étant vraiment de limiter, limiter voilà, les dépenses. Donc, les containers sont un bon format. Vous avez plusieurs barres réparties également sur l'ensemble du site, aussi bien donc en rez-de-chaussée qu'en étage. Il y a également une ressourcerie et une salle de projection qui sera amenée également à être salle de conférence dans notre cadre, voilà, de manière à pouvoir donc projeter aussi bien des films, des photos, faire des conférences à distance, hein. Donc voilà, on aura tout le matériel en tout cas nécessaire pour mener à bien nos projets. Voilà, et puis le food court, donc avec des partenaires qui mettent en avant uniquement la cuisine locale avec des achats de nourriture locaux. Donc voilà, juste pour la petite info, le partenariat qu'on met en place avec le kilomètre 25 et le jardin 21 donc, met en avant une charte éco-responsable qui nous amène à respecter certaines normes justement d'éco-responsabilité. Et ce qui fait que voilà, aussi bien le lieu que cette charte et puis cet état d'esprit lié au tiers-lieu culturel qui fait le lien entre le Paris et puis le Grand Paris. Enfin, voilà, toute cette philosophie du Jardin 21 à kilomètre 25 colle parfaitement avec notre esprit notre esprit respirien. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là et grâce à toutes ces valeurs communes qu'on a pu mettre en place ce partenariat et puis faire organiser en tout cas cet événement dans cet espace-là. Donc ici, au kilomètre 25, vous aurez également un espace pour les partenaires. Et du coup, Magali, je te relaisse la parole. Oui, alors sur la partie kilomètre 25, on aura également plusieurs espaces de stand qui seront un peu plus petits en termes de dimension par rapport à ceux du Jardin 21. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, il y aura une majorité de stands qui seront positionnés sur la place entre guillemets centrale du kilomètre 25. Donc, les stands notés de 14 à 21. On aura également deux petits stands, les 22 et 23, qui seront du côté vestiaire, dans la continuité de la place centrale, et également 6 stands qui seront juste devant le DJ booth. Voilà, et donc les stands vont mesurer environ 2 mètres sur 2, alors que ceux du Jardin 21 mesurent environ 2 mètres sur 3. Voilà, donc là, en revanche, étant donné qu'on est, comme l'a dit Aurélie, sous le périphérique, on a la protection, entre guillemets, du périph', donc pas de tente, mais par contre, comme pour les autres équipements, avec table et banc. Sur ces espaces de stand, nous aurons
pour ceux du jardin 21, sauf pour la terrasse, bien évidemment, la possibilité d'avoir électricité et Wi-Fi gracieusement mis à disposition. Si vous avez des questions, c'est toujours possible. C'est le moment. Alors, l'idée par rapport aux espaces de stand, c'est qu'on puisse avoir une mixité d'exposants qui soient à la fois des associations, des startups, des agences de voyage, qui ne soient pas là, entre guillemets, pour faire la promotion de leur entité, puisque cet événement n'est pas un salon, mais une manifestation festive. L'idée, c'est vraiment que les exposants puissent partager leurs convictions, leur engagement et les actions qu'ils ont mises en place ou qu'ils souhaitent mettre en place dans un futur proche sur la thématique du tourisme durable. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de sensibiliser et de rassembler un maximum de personnes, que ce soit des professionnels, des voyageurs, des familles, bien évidemment, et des étudiants. Mm. Oui, c'est ça, c'est que le festival n'a pas une vocation, on va dire, de vente, hein, mais de mise en avant oui, des actions de chacun, quoi. L'idée étant de sensibiliser nos potentiels, les potentiels voyageurs. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a la possibilité, si on est différentes identités, de se rejoindre pour animer des ateliers quelconques, si on est deux identités différentes? Pour animer des ateliers quelconques, pour créer, tu veux dire, un atelier, François? Oui, tout à fait. Par exemple, je ne sais pas, Floquéo et puis moi, par exemple, on décide de faire un atelier de sensibilisation sur le développement durable ou sur le tourisme durable. Est-ce qu'il est possible de venir et de proposer en même temps ça ou de le faire ensemble? Comment ça se passe? Bah, écoute, oui, c'est tout à fait possible. Alors, il y a déjà un programme d'animation qui est fait et qui est déjà préétabli, mais qui n'est absolument pas totalement figé. Après, bien entendu, si deux partenaires sont amenés à justement trouver un terrain d'entente et enfin, voilà, une coordination pour co-construire un atelier et que ce soit de la sensibilisation, oui, avec plaisir. Après, tout reste à voir si, par exemple, dans le cadre d'un acteur qui prendrait un stand, si l'atelier, s'il veut faire en fait finalement l'atelier sur son propre stand, ou si au contraire, vous souhaitez être sur une partie un peu plus neutre et auquel cas, on déterminera ensemble ce qui est le plus judicieux en termes d'espace, en fait. Merci. Ça a répondu à ta question? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, Non, mais je voyais que personne n'en posait, je me suis dit, tiens. Bon, du coup, sans transition, nous allons passer à la partie programmation. Donc, c'est une bonne introduction, François, merci beaucoup. Donc, peut-être que Sylvie, je vais te laisser la parole sur cette partie. Alors, c'est vrai que on a deux lieux qui sont atypiques et qui sont complémentaires. Et donc, on a des espaces à proposer pour des partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre et pour du public. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on a pensé mettre en avant et quel est le fil rouge qui nous a inspiré pour ces journées? Alors, on a quelque part 5 thématiques fortes que vous allez un petit peu reconnaître très facilement. Tout tourne autour du voyage ou du loisir avec pourquoi partir, comment préparer son voyage.
Comment choisir sa destination? Sera-t-elle proche, moyennement proche ou alors serait-elle lointaine? Comment y aller? Et une fois sur place, que faire? Et enfin, au retour, comment pérenniser son expérience? Voilà, c'est un petit peu les thématiques et les idées qu'on souhaiterait mettre en avant pour le public ou alors discuter avec les professionnels qui nous rejoindraient, puisque vous l'avez compris, c'est un échange et une sensibilisation pour tout le monde, autant de professionnels à professionnels, mais aussi de professionnels au public. Donc, voilà un petit peu les axes forts de ces journées. On passe la diapo suivante, Oui, peut-être, Aurélie? juste peut-être une précision, parce que la question nous avait été posée à un autre moment. Donc, il y a effectivement 5 jours, il y a 5 thématiques. Ce n'est pas une thématique par jour. Toutes les thématiques s'entremêlent tout au long de ces 5 jours. Donc, parmi les animations et les ateliers, vous retrouvez ces 5 thématiques déclinées et les 5 jours. Voilà, c'est juste ça. Alors, C'est tout à fait ça. vas-y, Sylvie. Alors, du coup, comment participer? En fait, il y a plusieurs façons de participer. Vous savez que pour les États généraux du tourisme ou même pour les précédentes rencontres et travaux de Respire, il y a eu des groupes qui ont été constitués avec des thématiques ou des réflexions. Donc, on propose à ces groupes de venir mettre en avant sur cet événement des ateliers ou des animations ou des réflexions qui sont très fortes. Et donc, il y a des possibilités de faire chaque jour des ateliers pendant 1 heure. Soit on fait 1 heure complète, soit on peut faire 2 fois 30 minutes. Ça, c'est un petit peu suivant ce que chaque groupe déciderait de faire. Voilà, ou peut-être avoir 2 thématiques d'1 demi-heure plutôt qu'une grosse thématique d'1 heure. Et puis, il aurait aussi la possibilité de faire une conférence ou une table ronde d'1 heure à positionner sur l'une de ces 5 journées. Voilà, donc là, c'est plutôt suite à toutes les réflexions et tous les travaux qu'ont pu faire les groupes, que ce soit Talent, Care, Nouvelle façon de voyager, Expérience client, etc., etc. Donc là, voilà, c'est vraiment ouvert pour remettre en avant ou développer toutes ces thématiques qui ont déjà été un petit peu travaillées et mises en lumière. Et puis, on est aussi, on a réfléchi à des idées d'ateliers ou d'animation ou de conférences qu'on souhaiterait mettre en avant sur ces journées. Alors, ça va de réflexion sur l'empreinte écologique, les créations d'instruments de musique, découverte gastronomie, renaissance écologique, l'année du rail. L'idée, c'est un petit peu de voir au travers de thématiques comme ça, comment on a un voyage et comment on découvre d'autres pays, d'autres cultures. Voilà. Donc, ces idées sont un petit peu ouvertes et voilà, si vous souhaitez nous rejoindre pour travailler l'une ou l'autre de ces thématiques, vous êtes les bienvenus. On a aussi pensé faire une collecte, alors une collecte d'objets autour du voyage. Ça peut être, je ne sais pas, un sac à dos, une gourde, une tente ou un sac de couchage dont vous n'avez plus besoin ou qui pourrait être transmis soit à une association ou soit à des personnes qui en ont besoin. Parce que dans ce tiers-lieu, c'est vrai qu'on remet en avant aussi l'économie collaborative ou les secondes mains. Et donc, voilà, on s'est dit que ça pouvait être aussi une belle idée de mettre cette seconde main en avant par rapport à nous, notre activité voyage. Donc, voilà, on va essayer de mettre en place aussi une collecte comme ça et inviter les gens à venir déposer des objets ou du matériel. Voilà.
Ouais, ouais, ça c'est les ateliers là qu'on vous présente, collègues bien-être, etc., etc. C'est des ateliers qui sont déjà actés, qu'on a validés et qu'on souhaite mettre en avant pendant les journées. Après, il y a aussi beaucoup de choses à faire justement sur ces thématiques-là qui sont inspirantes. Voilà, on a quelques contacts avec des associations, notamment comme Création d'instruments de musique. On est en contact avec une association qui peut effectivement nous donner un coup de main sur la réalisation de cette animation-là. Mais tous les talents en fait, hein, de chacun sont les bienvenus. On ne connaît pas tous vos compétences et vos talents. Et l'idée, c'est aussi de s'approprier voilà, une thématique qui vous fait vibrer, qui vous anime, dans laquelle vous vous sentez à l'aise voilà, autour de ces thématiques-là. Mais on a d'autres encore, on a d'autres idées à vous soumettre. Alors, c'est vrai que dans la salle de conférence, on aimerait bien, indépendamment bon, des tables rondes ou des conférences à thématiques qu'on mettrait en place, peut-être proposer des temps où le public viendrait voir soit des montages de photos ou de films destination. Donc là, on aurait besoin effectivement de talents pour nous aider à faire ces petits montages, parce qu'il faut quand même aussi un petit peu faire rêver et ouvrir sur le monde entier. On a la possibilité aussi de faire une playlist pour faire un accompagnement musical sur les lieux. Donc voilà, peut-on ensemble réfléchir quel type de musique pourrait vraiment bien être dans l'air du temps pour nous faire partir sur d'autres continents ou dans d'autres pays. Donc voilà, là, sachant que la playlist, voilà, on est un peu limité par le son. On ne pourra pas mettre à fond les sonos, mais bon, ça reste quand même voilà, un petit côté musical et d'ambiance pour aussi soutenir la manifestation. Et puis, bien évidemment, on est ouvert à toute autre idée qui pourrait nous aider à mettre en avant ce fil rouge qu'on souhaite développer. Donc là, c'est un appel à cogitation. Vous avez des idées, des envies, surtout n'hésitez pas, parce que voilà, tout est à construire. On a effectivement, nous, pensé à des petites choses. Maintenant, voilà, comme l'a dit Aurélie, tout n'est pas figé, tout n'est pas complet. Et donc, il y a peut-être beaucoup de petites choses originales qu'on pourrait présenter encore sur cet événement. Donc, voilà, c'est un… Justement, on va vous donner notre adresse mail, Sylvie, parce que du coup, on a une adresse mail par groupe. Hein. Donc, Magali vous a donné l'adresse sur les partenariats et sponsors. Et tout le comité d'organisation et d'animation a aussi une adresse mail. Et tu peux les mettre dans le chat, Oui. Aurélie, Alors, en je ne peux pas indiquant… parce que je suis en train de partager mon écran et je ne maîtrise pas suffisamment. Mais, ah si, pardon, ok, je vais la remettre alors. Le métier rentre en indiquant quelles sont les attributions du groupe qui répond à l'email Respiration Durable 1, 2 et 3, Oui. que chacun sache à qui s'adresser pour proposer quelque chose de spécifique. Alors, je voudrais juste mettre en avant 2-3 petites choses par rapport à la préparation des ateliers et des animations. Là, vous le savez tous, on est en temps de Covid et c'est vrai que le site nous a mis en avant qu'on allait avoir des jauges ou des respects de distanciation, etc. à mettre en place. Donc, du coup, sur les ateliers ou nos manifestations, il va être prévu en fait de faire des préinscriptions
parce qu'on ne pourra pas être 50 autour d'une table à faire un escape game, par exemple, ou à jouer à un jeu de cartes. Donc, il va falloir un peu limiter les nombres de participants. Donc, pour le moment, on part surtout sur des petits ateliers de 10, 12 personnes, peut-être 15, ça dépendra. Ça dépend aussi si on est debout ou si on doit s'asseoir, parce qu'à ce moment-là, entre 1 mètre entre les personnes ou des fois 2 mètres, voilà, ça change. Donc, bon, bah, ça va s'affiner au fur et à mesure des dernières réglementations suite à la situation sanitaire. On aura aussi à tenir compte pour des ateliers d'avoir, par exemple, si on est sur une conférence, un micro. Bon, le micro, même la personne qui parle sera masquée. Voilà, donc tout ce qui est masque, gel, ça, on le prévoirait. Attention quand on parle d'animation, par exemple pour la gastronomie ou de choses à faire goûter. Bon, déjà, comme sur le site, on a des restaurants et des bars, on ne peut rien vendre en nourriture et en boisson. Donc, si on veut monter des ateliers ou des petites choses, on se rapprocherait des prestataires qui sont sur site. Et s'il fallait faire goûter ou autre, il va falloir qu'on regarde comment faire au niveau de doses individuelles, etc. Donc, voilà, il y a aussi toute une réflexion qu'on est amené à avoir là-dessus, doses individuelles, mais aussi déchets, traitements, etc. Parce que ça, c'est vraiment très important au niveau du site, de ne pas trop polluer et de faire des déchets, etc. Donc voilà, il y a plein d'idées qu'on peut avoir. Maintenant, après, voilà, on sera quand même un peu à regarder sur des cadres un peu précis pour les mettre en place. Voilà. Donc voilà, en tout cas pour notre présentation, elle est terminée. J'espère que ça vous a donné des idées et ça vous a inspiré. François a une question. Très bien, François. Ce n'est pas une question, c'est que je voudrais rajouter un petit point sur la communication peut-être. De dire que vous avez vu l'affiche, etc. Aujourd'hui, on communique sur les réseaux sociaux avec ce collatéral, cette image, etc. Donc, on compte sur vous pour faire le relais en utilisant toutes les publications qu'on peut faire. Alexandre s'occupe de tout ce qui est partie réseaux sociaux, LinkedIn, etc. On le fait ensemble. Nous travaillons aussi avec SIAM. Nous avons, comment ça s'appelle, un communiqué de presse qui est sorti lundi. On va faire d'autres publications. On compte sur vous pour faire le relais. Au point de vue autre communication, donc il y a 4 podcasteurs. Il y a Maxime, il y a Delphine, il y a Corinne et moi-même. Et chaque semaine, on va publier un podcast. Autant ça va être sous la marque de nos podcasts respectifs. On va utiliser toujours la jaquette des respirations durables. Ça va être des hors-séries et vraiment de mettre en avant. Et le premier sera publié ce samedi avec un interview avec Fabio qui présente justement Respire et les respirations durables. Voilà, on compte sur vous pour garder toute cette cohérence dans l'image et dans la publication et de faire le plus de relais possible. Ça va nous aider. Les podcasts vont continuer aussi après et pendant l'événement. Il y aura un podcasteur différent chaque jour pour pouvoir interviewer les personnalités qui seront présentes et mettre en avant des points de vue qu'on peut avoir différents sur justement ce tourisme durable et comment on peut interagir, le touriste, le citoyen, les professionnels, etc. Voilà, je pense avoir tout dit. Et nous sommes toujours à la recherche d'un parrain, mais ça sortira du chapeau à un moment bienvenu. Ou d'une marraine, François, ou d'une marraine. Bien sûr. C'est mon petit côté, c'est bien. Ouais, non, mais tu as raison de le mentionner, tout à fait. On est garçons aussi, nous on prend. Voilà. Alors,
Alors, c'est vrai aussi que sur le site, pour faire intervenir le public, on a aussi prévu d'interviewer les personnes qui sont sur le site et de leur demander comment ils voyagent, qu'est-ce qu'ils ont envie, quel est leur voyage idéal. Enfin voilà, on aura aussi cette interaction avec le public parce que bon, c'est intéressant, puis c'est aussi le but. Et après, bon, ça pourra aussi nous faire réfléchir, nous professionnels, par rapport à ce qu'on a entendu. Finalement, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies, et donc voilà, comment peut-être répondre d'autant mieux à leurs souhaits. On aura aussi on a envie de faire du buzz sur les réseaux sociaux en leur demandant de se prendre en photo et puis de relayer, voilà, pour ramener aussi leur communauté, leurs amis à venir sur le site. Donc ça aussi, ce sera partagé aussi bien par le public lui-même que nous, Respire, on le mettrait sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi des petits ateliers où les gens pourront librement mettre dans des boîtes à idées des souhaits, des envies ou des réflexions sur les voyages ou des retours d'expérience. Bref, indépendamment de toutes les animations ou ateliers où là, on aurait vraiment une discussion pour sensibiliser, on va essayer de mettre en place de façon et d'autres des façons de rentrer en contact avec les visiteurs pour savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, pour interagir aussi à ce niveau-là. Voilà ce que je souhaitais rajouter. Merci beaucoup Sylvie, Aurélie, Magali et François. Si vous voulez en savoir plus sur les respirations durables, vous pouvez leur envoyer un email à respiration au pluriel .durable au pluriel .3 en chiffres @respire.travel. Ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Respire ce soir ou demain. Et je vous donne rendez-vous